Salut mes petits moutons de laine sous le buffet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un truc qu'on essaie toujours de faire disparaître, surtout le dimanche, c'est la poussière. On la déteste la poussière, on est d'accord? Même les gens qui sont bordéliques, même les gens qui ont, on va dire, une propreté relative, ils détestent la poussière. Tout le monde déteste la poussière. Et c'est le signe que c'est sale, que c'est négligé, que le temps passe. Et du coup, bah, on l'aspire, on la nettoie, etc. Parce qu'on veut que tout soit net, brillant. Et ça reflète notre besoin de contrôle. Mais si, attention, petit instant de poésie, si on se pose 2 minutes pour regarder un grain de poussière dans un rayon de soleil, on voit quelque chose de vertigineux. Alors déjà, c'est très beau, cette poussière dans le soleil. Ça a été filmé par beaucoup de réalisateurs, et c'est une image que j'aime vraiment beaucoup en général. C'est comme la matière de l'air un peu. Et cette poussière, si on prend un grain de poussière, c'est pas complètement inerte, enfin c'est pas vivant non plus, mais c'est un inventaire complet de notre existence en fait. C'est un mélange de nos cellules de peau morte, c'est des fibres de nos vêtements, c'est des débris d'insectes, c'est du pollen venu de l'autre bout de la ville, des particules de météorites qui flottent dans l'atmosphère depuis des milliards d'années. Et alors je sais aussi que c'est beaucoup de nos cellules mortes, en vrai, la poussière. Donc ça peut paraître un peu dégoûtant pour certains. Mais c'est aussi c'est aussi de l'acarien écrasé. Mais justement, c'est le monde qui s'effrite et qui se mélange, et c'est la forme la plus pure du réel, puisque tout est poussière. Tout vient de la poussière, tout retournera à la poussière. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société qui a horreur de l'effritement, justement. On veut que les objets restent neufs, que les corps restent jeunes, que les idées restent fixes, et on a bâti notre civilisation sur le dur, le solide, le béton, l'acier, que des trucs hyper durs. Et on veut que ça tienne, on veut que ça dure. On refuse de voir que tout ce qui est debout est déjà en fait en train de devenir de la poussière. Ça me fait penser au travail de cet architecte, j'ai oublié son nom. C'est une femme architecte qui fait une architecture de l'éphémère, et qui dit que l'architecture ne devrait pas être pensée pour durer, mais au contraire pour se dégrader et se biodégrader, et qu'on devrait penser les choses de manière à ce qu'elles laissent pas de traces. J'aimais beaucoup cette idée. Et donc voilà, que les choses puissent redevenir poussière. Parce que sinon, ce refus-là, il nous rend fous, en fait. Parce qu'en luttant contre la poussière, on lutte contre le cycle naturel de la matière, et on veut imposer une sorte d'éternité à des choses qui sont faites de chair et de terre, et qui vont retourner à la poussière. Et quand on regarde nos pensées, elles aussi, elles font de la poussière. On essaie d'avoir des certitudes solides et des blocs de conviction bien compacts, mais dans la vie, dans la vraie vie, celle qui frotte, elle vient tout le temps grignoter ces blocs. Et elle en détache des morceaux, et au lieu d'accepter ces débris comme la preuve qu'on est vivant, bah, on s'énerve et on essaie de les rattraper. Et on essaie de tout recimenter pour que ça ait l'air plus propre et bien fait, bien nickel, etc. Et moi, j'aime l'idée justement que les choses puissent s'éparpiller, et qu'elles puissent, comment dire, aller là où elles devraient pas, et se mélanger aussi. Et justement, cette poussière, elle a une utilité métaphysique incroyable, parce que c'est le liant des choses. C'est elle qui s'insinue partout, et elle crée une forme de patine sur le monde, et elle lui donne une âme, si on peut dire. Parce qu'un objet qui prend pas la poussière, c'est un objet qui est pas dans le monde, c'est un objet qui est pas dans le réel. C'est comme les objets qui sont dans les musées, quoi, ils sont pas faits pour s'en servir, mais juste pour être admirés. Un objet réel prend de toute façon la poussière. Et accepter la poussière,
C'est accepter aussi qu'il y a rien qui est jamais fini et que tout est en perpétuel, à la fois en perpétuelle désagrégation, en perpétuel mouvement, et que les choses vont vers la poussière, et que donc leur état présent, c'est un état, je peux pas dire qu'il est vraiment que illusion, mais qui est un état de passage. Voilà, les choses telles qu'elles sont ne sont dans cet état que momentanément et passent par cet état-là avant d'aller vers autre chose. Et donc accepter ce phénomène d'effritement et de poussière, c'est aussi accepter que nous, on n'est que des agrégats temporaires et des tourbillons de particules qui ont décidé, pour un temps très très court, de prendre la forme d'un être humain. Et donc on est une forme voilà, de jaillissement de poussière en suspension. Et quand on arrête de vouloir tout cleaner, que ce soit dans nos intérieurs ou dans nos têtes, hein, ben, on commence justement à voir la beauté de la transition. On arrête de se crisper sur la solidité des choses pour apprécier ce mouvement-là. Et la poussière, elle cache pas le réel, mais elle est justement le résidu de la rencontre entre nous et le monde. Donc, il faut pas avoir peur que les choses s'effritent. Il faut, il faut pas non plus avoir peur que les choses soient pas nettes et clean, parce que le petit dépôt gris sur les meubles, sur les étagères, tout ça, ou sur les livres, genre, je le trouve toujours moi sur les livres et ça a tendance à m'agacer. Mais en fait, c'est le signe qu'on habite notre vie et qu'on l'use et qu'on la consomme. Et c'est le signe que justement cette vie s'est installée dans notre salon. Alors, je pense qu'il faut arrêter de diaboliser cette poussière quelque part, et il faut regarder ces grains danser dans la lumière. Et c'est peut-être là, dans ce truc qui semble insignifiant et sale, que se trouve la seule vérité qui nous ment pas, c'est que tout passe, tout se transforme, et c'est précisément ça qui est magnifique. Et nous, on est justement fait de la poussière d'étoiles qu'on respire quotidiennement, et les arbres sont faits de cette poussière d'arbre là aussi, puisque justement, les arbres, vous savez que les arbres, ils sont pas constitués des nutriments qui puisent dans le sol, mais du carbone qui respire, qui vient de l'air. Et cet air, il est plein de cette poussière. Et c'est en acceptant notre propre effritement qu'on finit par comprendre duquel bois on est fait. Et c'est en acceptant aussi que cette poussière, elle est collective finalement, que, que ensemble, on devient réellement une forêt.